Bonjour à tous, bientôt Noël et les fêtes de fin d'année. C'est à cette période que les théâtres font salle comble. Mais quel spectacle choisir? Heureusement, il y a le journal du théâtre pour vous aider. Au sommaire aujourd'hui, nous sommes au Bouffe parisien où l'on retrouve les complices Daniel Russo et Gérard Loussine dans Hier est un autre jour. Puis plein feu sur Gros câlin, un texte de Romain Gary, interprété par Jean-Quentin Châtelain au Théâtre de l'Œuvre. Mais tout de suite, Jean Martin ou La vie normale au Ciné 13. Benjamin Bellecour et Pierre-Antoine Durand signent le texte d'une pièce moderne et dans l'air du temps, Jean Martin ou La vie normale. Leur héros, Amine, prend le nom de Jean Martin afin de passer inaperçu et de vivre une vie normale. Cette aventure se déroule sur les planches du Ciné 13. J'arrive à Paris, je cherche un appartement. Oh, eh bien, bon courage, mon petit ami. Donc l'histoire commence avec Amine Stevich, qui est un jeune garçon qui est blond, aux yeux bleus, qui vient d'un pays de l'Est, on ne sait pas trop lequel, qui est d'origine musulmane. Chez nous, il y a un proverbe qui dit « Quand le porc est bien gras, égorge-le comme un croate ». Il cherche un appartement, mais comme il s'appelle Amine Stevich, il se dit bon, je vais me faire appeler Jean Martin, parce que tout le monde sait que trouver un appartement à Paris c'est difficile, et qu'en plus quand on s'appelle Amine Stevich, c'est pas possible. Il ne s'appelle pas Jean, ni Jean Martin. Mais alors, c'est qui? Ah oui, c'est qui? Vous voulez me lever tôt pour un... Vous vous levez tôt? Et au moment où il se rend compte qu'il ne s'appelle pas Jean Martin, il décide de lui apprendre à être normal et ce que c'est qu'être le plus normal possible. Je veux juste être comme tout le monde, juste avoir une vie normale. Jusqu'au moment où évidemment tous ces gens-là vont prendre goût à la bizarrerie et que tout va se dérégler. Je suis pour l'amour, l'elfe de l'amour. Et puis j'aime bien venir ici de temps en temps pour moquer des gens qui sont morts parce qu'ils n'ont pas fait de sport. T'es mort parce que t'as pas fait de sport. Crétin. Pour mon grand voyage. Quel voyage? Aux Indes. La route est longue, la pente est rude, mais derrière chaque montagne se cache un soleil. Quand deux vieux copains se retrouvent sur scène, ça ne garantit pas le succès, mais ça aide. La complicité de Daniel Russo et Gérard Loussine sert cette mise en scène surprenante d'Éric Sivagnan. Hier est un autre jour a déjà séduit de nombreux spectateurs, alors n'hésitez pas. Moi, j'aime que les choses soient à leur place. Le rôle d'un avocat, voilà, un petit peu psychorigide. C'est un type un petit peu fermé sur lui-même, sur le monde. Qu'est-ce que vous voulez me vendre? Rien? J'en veux pas. Un homme va arriver et va lui exploser sa vie. Je ne suis pas malade. Pierre, il n'y a personne. Oui, mais il n'est pas malade. Non, mais vous voyez plus. Alors, vous entendez le téléphone qui sonne, mais vous n'entendez pas l'autre pingouin qui parle. Il y a quelqu'un qui me suit partout et qui n'arrête pas de me parler. Ils arrivent à avoir, par l'intermédiaire de ce personnage assez fantastique, un pouvoir exceptionnel que tout le monde aimerait avoir. Vous vous souvenez? Vous avez une audience extrêmement importante dans 2 heures. Oh, c'est marrant, j'ai l'impression d'avoir déjà vécu cette scène. Il y a sûrement un détail qui nous a échappé. Alors, il faut qu'on vienne à ce matin, quand vous avez frappé à ma porte, et alors là, on cherche. On ouvre l'œil. La pièce a de grande qualité, comique et en plus originale. Et c'est vrai que le principe de la journée qui se répète, c'est jouissif pour le spectateur et pour tout le monde. Si Bernard entre en disant qu'il aime mes cigares, je pète un plomb. C'est pas parce qu'on a soif qu'il faut se jeter sur la première gourde. Ils sont délicieux, tes cigares. Je pète un plomb. L'info. C'est ma main qui va voyager dans ta gueule. Tu sais l'heure qu'il est? Mercredi et demi. Demain est un autre jour. Enfin, hier. Hier est un autre jour. Vous avez envie de gros câlins? Comme je vous comprends. Mais peut-être pas avec un python de 2,20 m, comme dans la pièce Gros câlin qui se joue actuellement au Théâtre de l'Œuvre. Dans ce récit tragicomique de Romain Gary, on traite de la métamorphose et du besoin d'aimer. Je vous propose tout de suite d'en voir un extrait. Il est très difficile d'avoir une personne qui accepte de faire un appartement où il y a un python en liberté. Avant Madame Niat,
J'avais une femme de ménage portugaise à cause de l'augmentation du niveau de vie en Espagne. La première fois qu'elle devait venir, je suis resté à la maison pour ne pas lui faire peur. Elle est habituée à gros câlins, mais quand elle est montée, je ne trouvais gros câlins nulle part. Je commençais déjà à m'affoler, avec angoisse et confusion, c'était la panique. J'étais sûr qu'il m'était arrivé quelque chose. Mais je fus vite rassuré. À côté de ma table de travail, il y a un grand panier pour mes lettres d'amour. Je les jette toujours là, après les avoir écrites. J'étais occupé à chercher sous le lit lorsque j'entendis la portugaise pousser un hurlement affreux. Je me précipite, mon python s'était dressé dans la corbeille à papier et oscillait aimablement en regardant la brave femme. Vous n'avez pas idée de l'effet que ça a fait. Elle s'est mise à trembler, puis elle est tombée raide par terre. Et quand j'ai mis un peu de flotte dessus, elle a commencé à se tordre et à ululer, les yeux révulsés. Je crus qu'elle allait mourir sans arranger les choses. Quand elle a repris son état, elle a couru tout droit à la police. Elle leur a dit que j'étais un sadique et un exhibitionniste. Je dus passer 2 heures au poste. La portugaise ne parlait presque pas le français, à cause de l'immigration sauvage. Elle gueulait « Monsieur sadiste, monsieur exhibitionniste !» Et quand j'ai dit au policier que tout ce que je lui avais montré, c'était mon python, et que je l'avais même fait venir exprès pour ça, pour qu'elle puisse s'y habituer, ils sont tordus de rire. Le commissaire est sorti, en les entendant rire, croyant que c'était des brutalités policières dans les journaux. La portugaise, la main-d'œuvre étrangère, continuait à gueuler « Chadista, exhibitionnista !» J'ai tout de suite dit au commissaire que j'avais fait venir la personne exprès pour ça, pour l'habituer à la vue de mon python, mais que celui-ci s'était dressé avec inattendu, sans préméditation de ma part, et qu'il avait plus de 2 mètres de long, d'où la surprise. Tant de choses à découvrir dans l'actualité du théâtre. Sachez que durant les fêtes de fin d'année, le journal du théâtre continue. On va donc se revoir très vite pour un prochain numéro. Au revoir à tous.